Bienvenue à Simply French Podcast. Le silence. Enfin. Bonjour à tous. Je suis Amélie et je viens de mettre mon téléphone en mode avion. Bonjour Amélie, c'est une décision radicale pour commencer l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Radical, peut-être, mais nécessaire. J'ai passé 2 heures sur TikTok ce matin et honnêtement, je ne me sens pas très bien. Je me sens vide et un peu anxieuse. C'est un sentiment que beaucoup de nos auditeurs connaissent, je pense. Aujourd'hui, nous abordons un sujet complexe et très actuel, l'impact des réseaux sociaux sur notre santé mentale. Nous ne sommes pas ici pour diaboliser la technologie, mais pour analyser ses effets sur notre cerveau et nos émotions. C'est une leçon de niveau B2. Nous allons utiliser des arguments, des connecteurs logiques et le subjonctif pour exprimer nos points de vue. C'est un sujet essentiel. On parle souvent des avantages de la connexion, mais on parle moins du coût psychologique. Tout à fait. Pour structurer notre discussion, nous allons explorer 3 grands axes. L'addiction chimique, le piège de la comparaison et enfin l'isolement social. Commençons par la biologie. Amélie, tu as dit que tu te sentais vide après avoir scrollé. Sais-tu pourquoi ? Je suppose que c'est parce que j'ai perdu mon temps. J'aurais pu faire quelque chose de plus productif. C'est une partie de la réponse. Mais il y a aussi une raison chimique. Les réseaux sociaux sont conçus pour stimuler la production de dopamine. C'est l'hormone du plaisir et de la récompense immédiate. Ah, je vois. Donc, chaque like, chaque commentaire, c'est comme une petite récompense pour le cerveau ? Exactement. C'est ce qu'on appelle le système de récompense aléatoire. C'est le même mécanisme que pour les machines à sous au casino. Tu tires le levier, tu actualises ton fil d'actualité et tu espères voir quelque chose d'intéressant. Parfois tu gagnes, une photo drôle, un message, parfois tu perds. C'est cette incertitude qui crée l'addiction. C'est effrayant. Bien que je sache que c'est artificiel, je ne peux pas m'empêcher de vérifier mon téléphone. C'est devenu un automatisme. Bien que je sache, excellent usage du subjonctif. Le problème, c'est que cette dopamine est éphémère. Elle ne dure pas. Dès que tu fermes l'application, le niveau de dopamine chute. Par conséquent, tu te sens triste ou irritable. C'est le manque. Donc, en fait, nous sommes comme des toxicomanes ? D'une certaine manière, oui. Les créateurs de ces applications exploitent les vulnérabilités de la psychologie humaine. Il est crucial que nous soyons conscients, subjonctif, de cette manipulation. C'est un point important. Avez-vous déjà ressenti cette baisse d'humeur après avoir passé trop de temps sur votre écran ? Passons au deuxième point, qui est peut-être le plus dommageable pour l'estime de soi, la comparaison sociale. Ça, c'est mon point faible. L'autre jour, j'ai vu les photos de vacances d'une ancienne collègue. Elle était aux Maldives, elle était magnifique, elle avait l'air si heureuse. En regardant ça, j'ai regardé ma propre vie et je me suis sentie insuffisante. C'est le piège classique. Sur les réseaux sociaux, nous comparons nos coulisses, notre réalité, avec nos problèmes, avec la scène des autres, leurs meilleurs moments. C'est une comparaison injuste. Pourtant, je sais que les photos sont retouchées. Je sais qu'ils utilisent des filtres. Néanmoins, l'impact émotionnel est réel. Oui, néanmoins est le mot juste. Cette comparaison constante crée un sentiment d'inadéquation. On a l'impression que tout le monde réussit mieux que nous, voyage plus que nous et plus heureux que nous. Cela peut mener à l'anxiété et même à la dépression. Il y a aussi la pression de la performance. Il faut que notre vie soit instagrammable. Si je vais au restaurant et que je ne prends pas de photos, est-ce que j'y suis vraiment allée ? C'est une question philosophique moderne. Nous vivons pour l'image plus que pour le moment présent.
C'est ce qu'on appelle la validation externe. Nous cherchons l'approbation des autres pour nous sentir bien. Si nous n'avions pas de réseaux sociaux, je pense que nous serions plus authentiques. Nous ne ferions pas les choses pour les likes, mais pour nous-mêmes. Je suis d'accord. Il est essentiel que nous arrêtions de mesurer notre valeur au nombre de j'aime. Il y a un aspect plus sombre dont nous devons parler. Paradoxalement, alors que nous sommes plus connectés que jamais, beaucoup de gens se sentent plus seuls. C'est le paradoxe de la connexion virtuelle. On a 500 amis sur Facebook, mais qui peut-on appeler si on a un vrai problème à 3 heures du matin ? Probablement personne. Les interactions en ligne sont souvent superficielles. Elles ne remplacent pas la chaleur d'une présence physique, le langage corporel, le contact visuel. De plus, les écrans créent une barrière qui réduit l'empathie. L'empathie, c'est-à-dire ? C'est la capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Quand tu écris un commentaire méchant sur Internet, tu ne vois pas la personne pleurer. Cela facilite le cyberharcèlement. C'est un problème terrible, surtout pour les adolescents. Les gens se permettent de dire des choses en ligne qu'ils ne diraient jamais en face à face. Si les gens devaient signer leurs commentaires avec leur vrai nom et leur adresse, je pense que la haine en ligne diminuerait instantanément. C'est sûr, l'anonymat est un masque dangereux. Mais revenons à l'isolement. J'ai remarqué que, même quand je suis avec des amis, parfois tout le monde regarde son téléphone. Nous sommes seuls ensemble. Noé, c'est une expression très juste, seuls ensemble. C'est un manque de respect et cela tue la conversation réelle. Il faudrait que nous imposions, subjonctif, des règles sociales. Par exemple, pas de téléphone à table. C'est une règle difficile, mais nécessaire. Est-ce que vous vous sentez parfois seul, même en étant connecté ? Nous avons fait un diagnostic assez sombre. Mais ne soyons pas pessimistes. La technologie est un outil. Tout dépend de comment on l'utilise. Parlons des solutions. Comment instaurer une bonne hygiène numérique ? J'aime ce terme. Hygiène numérique. Comme se brosser les dents, mais pour le cerveau. Quelle est la première stratégie ? La première, c'est la conscience. Il faut réaliser combien de temps on passe réellement sur son écran. La plupart des téléphones ont une fonction temps d'écran. J'ai peur de regarder la mienne. Je pense que je suis à 4 ou 5 heures par jour. C'est énorme. 5 heures par jour, c'est 35 heures par semaine. C'est presque un travail à temps plein. Imagine ce que tu pourrais, conditionnel, faire avec ce temps. Si tu avais 35 heures de plus, tu pourrais apprendre une langue, faire du sport, écrire un livre. Vu comme ça, c'est déprimant. D'accord. Deuxième stratégie. Les limites. Tu peux installer des applications qui bloquent l'accès aux réseaux sociaux après une certaine durée. Ou alors, tu peux désactiver les notifications. Ça, je l'ai fait. J'ai enlevé les notifications pour Instagram et Facebook. Je ne regarde l'application que quand je décide, pas quand mon téléphone sonne. Ça a changé ma vie. Je suis beaucoup moins distraite. C'est une excellente initiative. Tu as repris le contrôle. Une autre stratégie est de créer des zones ou des moments sans téléphone. Par exemple, jamais de téléphone dans la chambre à coucher. Aïe, c'est difficile. Je l'utilise comme réveil. Achète un vrai réveil, ça coûte 10 €. La lumière bleue avant de dormir perturbe le sommeil. Et regarder ses emails dès le réveil augmente le stress. Il vaudrait mieux que tu commences ta journée par une pensée positive, pas par une notification. Tu as raison. Je vais essayer. Et pourquoi pas une détox complète, un week-end sans téléphone. C'est une expérience très intéressante à faire. Au début, tu ressens de l'anxiété, le manque de dopamine. Mais après quelques heures, tu ressens une grande liberté. Tu redécouvres le monde autour de toi. Nous avons couvert beaucoup de terrain aujourd'hui. Faisons un grand résumé des points clés en utilisant notre grammaire B1. Amélie, pourquoi les réseaux sociaux sont-ils addictifs ? Ils sont addictifs parce qu'ils stimulent la dopamine avec un système de récompense aléatoire. C'est un mécanisme chimique. Très bien. Et quel est l'impact sur l'image de soi ?
La comparaison sociale est nuisible. Bien que nous sachions que les images sont fausses, nous nous sentons inférieurs. Cela peut causer de l'anxiété. Et quelle est la solution principale? Il faut que nous reprenions, subjonctif, le contrôle. Nous devrions, conditionnel, poser des limites, désactiver les notifications et privilégier les relations réelles. Une dernière question pour toi, Amélie. Penses-tu que les réseaux sociaux apportent plus de mal que de bien? Est-ce que le bilan est positif ou négatif? C'est difficile à dire. D'un côté, ils permettent de garder contact avec des amis lointains, de s'informer, de s'inspirer. D'un autre côté, ils volent notre temps et notre attention. Je dirais que c'est un outil puissant mais dangereux. C'est à nous d'être les maîtres, pas les esclaves. C'est une conclusion très sage. La technologie n'est ni bonne ni mauvaise. C'est l'usage que nous faisons dans cela qui compte. Et vous, quel est votre avis? Votre mission pour cette semaine. Essayez de passer 1 heure par jour sans votre téléphone. 1 heure complète. Observez comment vous vous sentez. Êtes-vous anxieux? Êtes-vous soulagé? Et dites-le nous dans les commentaires. Utilisez des phrases comme « Au début, j'étais, mais après » ou « Il était difficile que je… » On a hâte de lire vos expériences de détox. Merci à tous d'avoir écouté. Prenez soin de votre santé mentale. Le monde réel est plus beau que le monde virtuel. Au revoir. Au revoir et levez les yeux de vos écrans.